Bonjour, aujourd'hui sur A+, un témoignage d'une femme incroyable qui s'appelle Caroline Elbaz, née Caroline Léon à Paris. Elle va nous raconter son histoire. Bonjour Caroline. Bonjour, Merci d'être là, chez vous. Vous êtes mignonne. C'est votre anniversaire. Vous avez aujourd'hui 87 ans. Et vous allez nous raconter votre histoire incroyable. Aujourd'hui, je me rends compte que malgré mon histoire était très dure, qu'il y avait des histoires beaucoup plus dures que la mienne. Et pendant 50 ans, j'ai pas osé parler. À cause de ça? À cause de ça, parce que je me sentais tellement malheureuse, surtout que j'étais pendant des années dans une cave, j'étais chez une nourrice, chez une autre nourrice, je savais pas prononcer le nom maman. Vous avez été baptisée en fait. Entre autres, j'ai été baptisée, je suis née à Paris. Vous avez 5 frères et sœurs. Oui, 5, oui, 6, on est 6 en tout, oui. Et pour être sauvée, vous avez été baptisée et placée chez de nombreuses nourrices, comme des orphelins, pour justement échapper à la rafle du Veldiv et à tout ce qui a suivi en France à l'époque. Et donc vous disiez que vous avez mis 50 ans pour parler parce que vous culpabilisiez beaucoup de votre histoire. Oui, je me suis culpabilisée parce que c'est vrai que j'étais mal dans cette cave. Mais je mangeais, je dormais, j'étais au pied de mon grand-père et ma grand-mère. J'ai dormi 2 ans au pied de mon grand-père et ma grand-mère, dans cette fameuse cave. Mais malgré tout, au bout d'1 an, le monsieur, voyant que je dépérissais, il m'a dit « Cette petite ne peut pas rester dans cette cave, je vais vous la sortir ». Alors, il me sortait tous les jours, il me promenait avec lui, mais il m'a dit « Il faut qu'elle change de nom, je vais la faire passer pour ma petite fille ». Elle va s'appeler Line d'Ilcisian. Je ne m'appelais plus Line Léon, je m'appelais Line d'Ilcisian. J'ai changé plusieurs noms, vous savez. Mais ça fait rien, aujourd'hui, je m'appelle Caroline. Et Caroline Elbaz, je suis tellement fière d'être une Elbaz. J'ai un mari extraordinaire. J'ai un mari extraordinaire. D'abord de m'avoir donné 5 enfants merveilleux. J'ai 4 filles et un garçon. Et vous êtes tous en Israël? On est tous en Israël. Tous. Alors maintenant, j'arrive même plus. Combien de temps? Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis là. Et vous avez fait venir tout le monde? Les uns derrière les autres, ils sont venus. On ne peut pas se passer des frères et des sœurs, on ne peut pas faire les fêtes les uns sans les autres, c'était impossible. Et si on revient sur les épisodes plus difficiles de l'époque, donc vous avez besoin de parler aujourd'hui, c'est ça que vous dites aussi? C'est ça. Pourquoi? J'ai besoin de parler, j'ai besoin de me dégager de toute cette chose que j'ai accumulée pendant 5 ans de guerre. Vous savez ce que c'est que 5 ans de guerre? Pendant 5 ans, je n'ai pas su dire maman. Je disais oui monsieur, oui madame, oui ma sœur, parce qu'on était très souvent chez des bonnes sœurs. Oui mon père, au curé, quand on allait soi-disant se confesser au curé. Mon père, maman, je n'ai pas su le dire. Et quand je suis revenue chez ma mère, c'était ma mère bien sûr, mais aujourd'hui, mes enfants, moi, ils me disent « Oh maman, comment on t'aime ?» Je me dis « Comment je n'ai pas pu dire à ma mère « Maman, je t'aime ?» Je vous en prie, tous ceux qui m'écoutaient, tous ceux qui me voyaient, si vous avez une maman, même vous, vous avez une maman, je vous en prie, de temps en temps, dites-lui « Maman, je t'aime ». Si vous savez ce que ça me fait quand mes filles, elles me téléphonent, là, le temps que vous arriviez, j'ai une de mes filles qui me téléphone, je dis « Je suis occupée, hein, ma chérie ». Elle me dit « C'est pas grave, maman, je te rappellerai plus tard. Maman, je t'aime ». Si vous savez ce que ça fait à une maman, faites-le, faites-le. Il faut que tout le monde le fasse. Parce que 5 ans sans dire maman, c'est une chose terrible. Et vous avez retrouvé votre maman après la guerre? J'ai retrouvé maman, j'ai retrouvé papa, j'ai retrouvé mon grand-père, ma grand-mère. Malheureusement, bon, beaucoup d'oncles et des tantes, beaucoup de familles ont été déportées, malheureusement. Et puis, vous savez, dans la vie, il faut tout ce que Hachem a décidé de faire, on l'a fait. Il faut prendre tout du bon côté. Il ne faut pas dire j'étais malheureuse, je veux rendre les gens malheureuses. Et justement, cette histoire d'être malheureuse, moi, ça m'a donné le tonus de vouloir rendre les gens heureux. Aussitôt que j'ai pu avoir l'âge et les moyens et la force, je me permettais d'aller dans les hôpitaux voir les malades qui n'avaient pas de visite. J'allais dans les maisons de retraite de petits vieux, je me mettais à chanter, à danser. Vous en avez eu des rêves, en fait? Non. J'ai rêvé tout ça quand j'étais dans cette cave. J'ai dit, mon Dieu, si je m'en sors, je voudrais être danseuse étoile. Je voudrais faire du spectacle. Je voulais chanter « De petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown,
dansait gaiement. Je l'ai tellement rêvé que je l'ai fait. Vous l'avez tellement rêvé que vous l'avez fait. Ouais. Je me suis habillée avec une belle petite robe, j'ai mis des petits chaussons, je me suis mis à danser et à chanter. Et c'est parti, j'avais envie de danser, continuellement chanter. Et je me suis inscrite dans un club du 3e âge, bien sûr, puisque je commençais à avoir l'âge. Et je chantais, je dansais, je faisais du spectacle. Superbe. Ça a été la revanche de ma souffrance que j'ai eue. J'ai voulu rendre les gens heureux et je les ai rendus heureux. Et maintenant, je veux rendre heureux mes enfants, mes petits-enfants et tous ceux qui me touchent et tous ceux qui m'accompagnent. Et vous, la première, je voudrais tellement vous rendre heureuse. Merci. Est-ce que vous pourriez nous raconter un épisode? Votre papa est parti à la guerre très rapidement. C'est comme ça que vous êtes retrouvés 6 enfants avec votre maman. Voilà. Et c'est l'assistante sociale qui s'occupait beaucoup de nous. Elle le savait, elle est venue nous prévenir. Madame Léon, il va y avoir la rafle du Veldiv, je vous en prie, il faut sauver une partie de vos enfants. J'ai trouvé quelqu'un qui peut sauver 5 de vos enfants. Si vous voulez, je vous les fais venir chez cette nourrice, mais il faut les baptiser. Il faut les faire catholiques. Il faut les faire passer pour des orphelins. Ma mère, elle a dit, baptisez-les, c'est quoi le baptême? C'est un petit peu d'eau là, un petit peu d'eau là, une petite bénédiction là. Faites-les bénir comme vous voulez, sauvez-leur la vie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, même si votre papa est parti à la guerre et a tout fait pour que vous soyez naturalisé, vous avez quand même dû porter l'étoile jaune à Paris. Absolument, absolument. On avait les affiches et tous les juifs venir à la mairie, se recenser, et on avait des tickets de ravitaillement. Il fallait mettre juif sur les tickets de ravitaillement. Et ce juif sur le ticket de ravitaillement, en qualité juif, on ne pouvait pas faire les courses à n'importe quelle heure. Les juifs à 11h. Il suffit qu'on se présentait à 11h moins le quart dans un magasin. Ah, il n'est pas 11h, t'es juif. Derrière la queue, à 11h. Tu rentreras pas dans le magasin avant 11h. Les commerçants, déjà. Et quand il y avait la queue, les juifs derrière. On pouvait pas aller au square, on pouvait pas aller au cinéma. J'ai eu une aventure terrible dans un cinéma. Parce que on n'en pouvait plus, on avait envie d'aller au cinéma, on avait envie d'aller au square, on avait envie. Et un de mes frères, il a dit, allez, viens, Caroline. Je m'appelais Caroline à l'époque. Caroline, on va faire la risquille, on va aller au cinéma. Il y a Tarzan. Et on adorait Tarzan. On regardait Tarzan, c'était merveilleux. Et à seul coup, vous voyez pas que la séance s'arrête. Mesdames et messieurs, sortez vos papiers. Alors nous, on avait des étoiles. On avait caché avec nos manteaux les étoiles. Alors mon frère et moi, on commençait à trembler. Mais comme Hachem, il était avec nous, on a toujours eu des miracles. On avait une dame qui était à côté de nous, elle a dit « Ne bougez pas. » Et les Allemands, ils passent. « Pas pire. » Alors il s'adresse à la dame, on était assis à côté de la dame, « Pas pire !» Alors elle sort ses papiers. Elle a dit « Et ça là ?»« Ah mais ça c'est mes enfants, ça c'est ma fille, et ça c'est mon fils. » Pas pire. Je dis, mais dites voir, monsieur, vous ne pourrez même pas vous promener avec mon livret de famille, non? Déjà, je vous donne ma carte d'identité, c'est déjà pas mal, hein? J'ai pas mon livret de famille sur moi, hein? Pas pire, voilà, pas pire. C'est mes enfants, je vous dis, c'est mes enfants. Je dis, bon, ça va. Et ils commencent à chez les autres, ils ont fait toute la main, et le film qui recommence. Mais nous, quand le film a recommencé, on avait tellement peur qu'on a dit « Merci madame. » Et quand tout était noir, on est sorti par les toilettes et on est parti, on s'est sauvés. Ah ouais. Plus jamais on a remis les pieds au cinéma. Plus jamais on a osé aller au square. Plus jamais on a pu aller où on pouvait s'amuser. Plus jamais on a fait ça. On tremblait, on avait peur. La guerre, elle a commencé, j'avais 7 ans, 39, c'était en 42. Alors, 39, 40, 41, 42, j'avais 8 ans. Bref, je monte chez ma mère, je dis « Maman, regarde, ils m'ont traité de sale juif. Pourquoi ils m'ont traité de sale juif? C'est quoi? D'abord, c'est quoi d'être juif? Oui. C'est quoi d'être juif? Je suis pas comme ma copine. » Elle me dit « Non, ma fille, t'es pas comme ta copine. Ta copine, elle est pas juive. Mais qu'est-ce qu'on a comme différence? » Je dis « Parce que nous, on fait Kippour, on fait Pessah, on fait Rosh Hashanah. Et eux, ils font rien du tout. Eux, ils vont à l'église. Et nous, on va à la synagogue. Alors, c'est ça d'être juif? » Je lui ai dit. Je dis « Non,
C'est Moïse, enfin là, comment c'est comme ça que je suis juif. Je suis venue la première en Israël. Et quand je suis venue en Israël la première fois, d'Israël, on a entendu qu'il y avait l'attentat de la synagogue. Il y a eu un attentat dans une synagogue. Et mon mari a dit, écoute, tu sais, on est là, en Israël. Il se passe je sais pas quoi en France. Qu'est-ce qu'on pense si on achetait un appartement ici? J'ai dit, tu as raison. Donc j'ai acquis l'appartement, je suis retournée en France, et puis je venais souvent en vacances, bien sûr. Et comment que c'est venu? Parce que vous savez que j'ai fait un volontariat civil. Un jour, je me suis mis dans ma tête, je dis, comment est-ce possible que je vais en Israël, que je bois, que je mange, que je m'amuse, que je vais à la plage et tout, et que je pense qu'il y a des soldats qui sont morts pour nous, pour que nous, on ait Israël. J'ai dit, moi, je vais en Israël pour m'amuser, pour boire et manger, et j'ai des soldats qui sont morts. Je dis, c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose pour Israël. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais faire un volontariat civil, je vais aller aider les soldats pour faire quelque chose de ma vie. J'ai eu mes enfants, j'avais des enfants, j'avais des petits-enfants. Mais Israël, c'était quelque chose pour moi. Une fois que les Allemands, ils m'ont pris, qu'ils voulaient faire de moi n'importe quoi, et que je suis vivante, et que j'ai des enfants et des petits-enfants, j'ai dit, je vais faire un volontariat civil. Et je me suis inscrite. Mon mari a dit, mais ça va pas, à 75 ans, tu veux faire un volontariat. Je lui ai dit, je veux pas le savoir, je veux faire un volontariat civil. Et j'ai été m'inscrire, et j'ai fait 3 semaines de volontariat civil. Alors, bien sûr, pas d'oreiller, un petit matelas pas plus épais que ça, et pas les lever de bonne heure pour faire la levée du drapeau et tout ça. Mais comme j'étais la plus âgée, ils m'ont mis à faire la vaisselle, à mettre les tables pour les soldats. Même, je servais de l'eau. Enfin, j'étais la plus heureuse. Et les soldats, ils étaient tellement mignons, tellement gentils avec moi, que j'étais trop petite pour faire la plonge. C'était des grands plongeoirs comme ça. Ils m'ont fait un petit tabouret pour monter dessus pour pouvoir faire la plonge. Mais malgré tout, une fois j'avais mis la table, débarrassé la table et balayé tout ça, j'avais plus rien à faire. Mais comme je suis une volontaire, j'allais faire les lits des soldats, faire le lit de mes collègues. Je balayais la cour, j'allais aux toilettes, je lavais les toilettes, je lavais les douches et tout. Et un jour, je prends le balai, puis je chante là, 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 avec mon balai. Il fallait que je fasse quelque chose. Et le capitaine, il arrive et dit, oh, toi, Caroline, toi, gentille avec l'armée israélienne. J'ai dit, bien sûr. Et encore, ce que je fais, pour moi, c'est rien du tout. Alors, il me dit, comme toi, gentil avec l'armée, moi, gentil avec toi. Et en plus, il ignorait que je faisais partie de la Shoah. Regardez ce qui m'arrive. Il m'a dit, comme toi, gentil, moi, demain, je veux que toi, tu fasses la levée du drapeau. Audrey, vous savez ce que c'est de faire une levée de drapeau? Quand vous avez porté l'étoile sur la poitrine, que vous la cachiez pour pas faire voir que vous étiez juif, et que d'un seul coup vous levez le plus beau drapeau du monde, c'est Israël. J'ai levé le drapeau d'Israël. Moi qui avais toute petite étoile comme ça sur la poitrine, que je cachais, j'avais honte de dire que j'étais juif. Mais aujourd'hui, je jure que je suis juif, que je suis israélienne, que je suis la plus fière du monde. Merci à nos petits soldats qui sont tombés pour qu'on ait Israël. Israël, pour nous, c'est la chose la plus extraordinaire qu'on peut avoir. Excusez-moi. Excusez-moi, je peux pas. Je suis tellement heureuse d'être en Israël. Je pleure pas parce que je suis en Israël, je pleure de joie d'être là. Merci Hachem. Merci que je suis en Israël avec mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Merci. Je suis la plus heureuse du monde. Excusez-moi si je pleure, mais je peux pas faire autrement. Vous savez, les étoiles, regardez tout ce que j'ai comme étoile sur la porte. Aussitôt qu'il y a une étoile, je la prends. C'est pour moi. J'ai même encore une étoile là, où je vois une étoile, je prends les étoiles.
Excusez-moi Audrey, mais Excusez pas. c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je suis tellement heureuse d'être en Israël, tellement heureuse d'être autour de mes enfants, de mes petits-enfants, et un mari merveilleux. Je vais avoir 87 ans. 87 ans et toute votre famille est réunie. Tout le monde sera réuni. Franchement, je suis fière d'être en Israël. Je suis heureuse et je souhaite que Dieu fasse à tous les Israéliens, à tous ceux qui viennent en Israël. La porte est ouverte. Venez tous en Israël. C'est l'endroit le plus merveilleux du monde. Et croyez-moi que j'habitais à Nice, sur la Côte d'Azur. J'avais un appartement merveilleux. J'étais bien. Mais pour moi, c'est rien du tout. Un petit trou en Israël, c'est la plus belle des choses. Et quand vous entendez aujourd'hui ce qui se passe en France, dans le monde, c'est affreux ce qui se passe en France. Ceux qui connaissent pas ce qui s'est passé, ils ont moins peur. Mais nous, qui savons ce qui s'est passé, c'est quelque chose de terrible. On a toujours peur que ça revienne. C'est vrai que c'est dur d'abandonner son commerce, c'est dur d'abandonner sa famille. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous laissés là-bas, mes enfants. Je dis ciao, maman elle s'en va en Israël. Ciao, venez me voir. Il y en a un qui est venu, une qui est venue, la plus grande, Graziella. Mais comme Graziella, c'est le pilier de la maison, et quand il y avait une fête, c'était chez Graziella, il n'y avait plus Graziella là-bas. La deuxième, elle est venue. Le numéro 3, il est arrivé. Dans l'ordre? Dans l'ordre, les uns derrière les autres, les uns derrière. Et maintenant, je les ai tous les 5 ici. Pour votre anniversaire? Vous savez comment ils sont, mes enfants? Ils sont extraordinaires. Rien quand ils me disent « Maman, on t'aime ». Si vous savez comment ça me remonte. Si vous savez comment je suis bien. Du moment que je suis en bonne santé, exactement, avec mon mari et autour de mes enfants. Exactement. Et celui qui me voit ou qui m'écoute, s'il est loin, je vous en prie, venez en Israël. C'est la plus belle ville du monde, le plus beau pays du monde. Merci beaucoup.